Notre habitude à Nice, je donne toujours le temps à Laura pour exhorter. Et je veux qu'elle vienne vous faire quelques bonnes déclarations. Quand elle dit « dites après moi », vous répétez, d'accord? Parce qu'elle va vous guetter, sinon elle va vous dire « viens Laura ». Amen. Tout le monde dit « merci Seigneur ». Je suis remarquable. Je suis ravi d'être moi-même. Il n'y a personne qui peut faire les choses que je peux faire. Et je suis fidèle en faisant les choses que je peux faire. Parce que je sais, celui qui est fidèle, avec peu, Dieu le donne beaucoup. Et je le veux beaucoup. Parce que je le vaux bien. Et merci Seigneur, je suis un miracle ambulant. Je suis un cauchemar pour le diable. Parce que je mets en pratique la parole de Dieu. Je compte sur le Saint-Esprit de me donner le vouloir et le faire. Et merci Seigneur, je suis plus rusé qu'un serpent et plus doux qu'un colombe. Et merci Seigneur, je sais comment gagner les gens pour Christ Jésus. Je sème la parole de Dieu et cette parole qui est incorruptible va pousser et produire un fruit pour l'éternité. Et mes amis, je veux vous dire, vous êtes ces chouchous. Et chaque fois que vous vous regardez dans un glace, quand vous brossez vos dents, il faut le faire, d'accord? Parce que sinon, ça pue. Non, ok, d'accord, il faut. Alors, quand vous vous regardez dans la glace, vous dites, dis donc, vous êtes extraordinaire. Et il faut que vous vous rendez compte que vous êtes une créature si merveilleuse. On vit dans un monde où tout le monde veut être pareil. Il faut qu'on ait la même couleur de cheveux. On peut acheter ça dans une boîte. Même que j'utilise la couleur, d'accord? Sinon, c'est quelques temps plus français. J'aime le rouge, d'accord? Mais on fait ces choses parce qu'on fait plaisir. Et on est fiers d'être nous-mêmes. Souvent, les gens me demandent, Laura, pourquoi tu portes le chapeau? Est-ce que c'est à cause des anges? Non, le seul fait, je veux que tout le monde me remarque que je suis quelque part. Si je passe inaperçu, je ne veux pas me rendre. C'est pas la peine. Tu sais, quand tu sais qui tu es, c'est bon de faire remarquer les gens que vous êtes là. Les gens me remarquent même au grand surface. Ils disent, c'est quoi ça? Et surtout en Suisse, tu dois me regarder. Quand je vais avec mes grands chapeaux dans les magasins, dans le coop, dans les différentes choses, ils disent, c'est quoi ça? Et mon rire, oh là là! Tu sais, j'ai un rire qui dit, je ris de mon ventre, tu vois? C'est pas J'ai entendu les gens qui ont dit, Laura, il faut que tu apprennes à rire comme une femme. Parce que les femmes rient tout petit. Alors, tu sais, alors j'essaie d'écouter et j'essaie de rire tout petit. Mais mon niveau de joie baisse et baisse et baisse. Et alors, après 3 jours, John m'a dit, mais Laura, qu'est-ce que tu as? Tu es malade ou quoi? Je dis, non, frère tel a dit que si je ne voulais pas détruire votre ministère, il faut que j'apprenne à rire comme une femme. Alors, j'essaie de rire comme une femme, comme et c'était atroce. C'était atroce. Alors, il dit, Laura, sois toi-même. Alors, c'était facile. Et quand les gens sont contraires à moi, tu sais, souvent les gens sont agacés par ma personnalité. Soit ils m'aiment ou ils me détestent. Il n'y a pas de milieu avec moi.
Dieu a dit, soyez chaud ou soyez tiède. Sinon, je vous de la bouche. Tu vois, je vous crache. Chaud ou froid. Chaud ou froid. Sinon, je vous vomis de la bouche. Vomit, ouais. Alors, moi, je préfère être chaud. Et vous? C'est mieux, n'est-ce pas? Mais nous avons besoin de rendre compte. Notre joie, c'est un niveau de notre foi. Et nous avons besoin d'apprendre, selon Isaïe, comment prendre la joie du Seigneur qui est en nous, parce que nous sommes nés de nouveau, et le faire sortir. Et bien sûr, on peut faire ça en chantant. En chantant des cantiques, en écoutant la musique, tu sais, en priant en langue, en chantant en langue, mais aussi en riant. Quelquefois, il faut se regarder et dire et tu sais, tu commences à faire, les autres vont commencer à faire aussi. Et quand les gens viennent et m'insultent, je le regarde en face et je dis c'est pas vrai. Je fais semblant que je ne comprends pas. Et mes amis, nous n'avons pas besoin de comprendre le doute et l'incrédulité. Nous n'avons même pas besoin de les entendre. Quand les gens viennent avec leurs salades qui sont pourries, laisse pas les gens envahir vos oreilles qui sont sanctifiées avec ce genre de choses. C'est mieux de dire, comme Jean-Louis a dit si bien, il dit, n'écoute pas. Tu sais, quand les gens viennent et veulent me raconter comment ils étaient abusés sexuellement, ceci était là. Tu sais, normalement, quand j'impose mes mains sur eux, je sais exactement ce qui ne va pas. Souvent, les gens vont mentir ce qui ne va pas dans leur vie. Mais quand tu ne le tiens pas la main, Dieu va te dire ce qui est nécessaire. Laissons ton cœur parler. Priez ce qui est sur votre cœur. Et laissez les entrailles parler. Et bénis cette personne de ce qui est en vous. Parce que vous êtes des vaisseaux par lesquels Dieu veut agir. Amen? OK. Quoi? Ouais? Oh oui, dis cela avec moi. Dis, Dieu m'aime. Faites vous-même un bon câlin. Oh, c'est bon. Je m'aime. Baise-main. Amen. Merci, Laura. La parole de dit, un cœur joyeux est un bon remède. Amen. Et les médecins sont en train de découvrir la puissance du rire. Ouais. Et il y a quelque chose, vous savez, le diable veut qu'on soit tristonné. Ouais. Il y a trop de chrétiens tristonnés. Nous avons besoin d'être des chrétiens joyeux. Jésus nous a donné sa vie, il nous a donné son amour, il nous a donné sa joie. Amen. Et la joie du Seigneur sera votre force. Amen. On va prendre quelques instants pour parler de la foi et la guérison divine. Moi, j'aurais pu rester là écouter Jean-Louis, mais il revient tout à l'heure. Donc, c'est génial de pouvoir partager comme ceci. 1 Jean 5, 4. La foi et la guérison divine sont liées, on est en train de voir. Donc, comme nous avons vu hier soir, et je vous encourage encore de faire cette étude. Étudiez tous les individus dans la Bible qui ont rencontré Jésus, qui ont reçu leur guérison de la part de Jésus, parce qu'il y a énormément de choses qu'on peut apprendre. Mais ce que nous voyons dans, je crois, si je me rappelle, 11 ou 12 de ces cas, leur foi est en jeu. Leur foi. La foi de la personne est en jeu. Souvent, Jésus dit, ta foi t'a sauvé. Ouais. Donc, 1 Jean 5, 4, il dit, qui est celui qui a triomphé du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu. Amen. Comment triompher dans ce monde? Il faut croire. Amen. Il faut croire quoi? Il faut croire que Jésus est le Fils de Dieu. Il faut croire que Jésus est venu dans la chair. Il faut croire que Jésus est mort sur la croix du Calvaire, qu'il était enseveli pendant 3 jours et que le 3e jour, il est ressuscité d'entre les morts. Amen. Si nous voulons triompher dans notre monde, nous avons besoin de croire que Jésus est le Fils de Dieu et qu'il est bien vivant. Amen. La foi croit ce qui est écrit ici. Amen.
La foi ne se base pas sur nos émotions. La foi ne se base pas sur ce qu'on dit. Et je cherche ce « on » aussi, parce que depuis que je suis arrivé en France, on m'a dit qu'on dit. Et j'ai cherché et je n'ai jamais rencontré quelqu'un qui s'appelle « on ». On m'a présenté beaucoup de gens, oui, mais personne n'a dit « bonjour, je m'appelle on ». Mais on dit que. Que dit la Bible? Notre réponse quand on dit que, se dire « mais que dit la Bible ?» Trop souvent, nous laissons le diable parler à travers les gens. Même, il s'assoit quelquefois sur notre épaule et qu'on nous raconte les choses. Mais nous avons besoin de poser des questions chaque fois. Que dit la Bible? Parce que ma foi ne se base pas sur autre chose que sur ce qui est écrit. Donc nous avons un magnifique exemple. Quand Jésus était dans le désert, tenté par le diable, il a dit, il a répondu, quoi? Il n'y a que Laura qui répond. Vous le savez? N'ayez pas peur de le dire. Il a dit, il est écrit. 3 fois le diable l'a tenté. 3 fois il a répondu, il est écrit. Il aurait pu dire, oui, mais va-t'en, je suis le Fils de Dieu. Il aurait pu dire, mais je suis baptisé du Saint-Esprit, je suis rempli à 100% du Saint-Esprit. Il n'a pas dit ça. Il a dit, il est écrit. N'essayez pas de baser votre foi sur autre chose. Les témoignages sont extraordinaires et je me joins totalement avec Jean-Louis. Quand le Seigneur a fait quelque chose dans votre vie, ne commencez pas tout de suite à demander la prochaine chose. Commencez à dire à tout le monde. Voilà ce que le Seigneur... Et dit, mais c'était seulement une migraine, c'était seulement une petite... Mais commence à témoigner. Voilà ce que Dieu a fait pour moi. Parce que vous allez trouver, la Bible dit qu'ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau et par la puissance de leur témoignage. La parole, excusez-moi, exactement, c'est Apocalypse 12, 11. Par la parole de leur témoignage, il faut le dire. Amen, il faut le dire et encore et encore. Et vous allez vaincre le diable et vous allez donner la possibilité aux autres de vivre cela. Amen. Très, très important de dire, de raconter. Parce que nous passons d'un besoin au prochain besoin sans dire merci souvent. Mais ne gardez pas ça pour vous-même. Libérez cela. Moi j'enseigne que quand nous sommes en ligne pour recevoir de Dieu, nous avons besoin de décider notre position en ligne. Ça vous a déjà été de faire la queue à la poste, dans le grand surface? Et vous aimez être où dans la ligne? Le dernier? Devant. Mais laisse-moi vous expliquer quelque chose. Si il y a quelqu'un devant vous dans la ligne et cette personne reçoit de Dieu une guérison, une promotion au travail, un fiancé, un enfant, je ne sais pas quoi, votre réaction va dépendre, va déterminer où vous allez vous trouver après. Parce qu'il se peut que vous êtes la prochaine en ligne. Mais si vous êtes en train de dire, mais ce n'est pas juste, je suis plus fidèle qu'elle. Ce n'est pas juste. Je suis plus ancien que cette personne. Vous allez reprendre le bout de la ligne et vous allez recommencer. Et je vois les chrétiens faire ça tout le temps. Par contre, peut-être vous dites, mais je viens d'arriver seulement, je suis au bout de la ligne, il y a tellement de gens devant moi. Qui croit que Dieu a une limite de miracles par jour? Croit que Dieu est limité à un certain nombre? Non. Mais vous vous trouvez au bout de la ligne et vous dites, mais je veux approcher, je ne veux pas attendre mon tour. Quand la personne devant qui reçoit partage, vous dites Alléluia. Vous faites la fête comme si c'était vous-même et vous allez passer tous les autres. Votre attitude détermine énormément de choses. Et une attitude de se réjouir, de remercier le Seigneur quand les autres reçoivent. Mais témoignez, parlez de ce que Dieu a fait pour vous. Mais la foi ne se base pas sur le témoignage. Notre foi se base sur la parole. Amen. Est-ce que vous aimez ce livre? Est-ce que ce livre est devenu votre livre? Oui? Parce que si ce n'est pas devenu votre livre, vous êtes en danger. Moi, je dis tout simplement, vous êtes en danger parce que vous allez avaler quelque chose que quelqu'un va dire et ça va vous poisonner. Et vous dites, mais c'était un pasteur, on nous a présenté un tel, et ça peut être l'homme le plus merveilleux du monde. Mais c'est un homme
Ou c'est une femme merveilleuse comme la mienne. Mais c'est une femme. Et nous nous trompons. Et moi, j'ai remarqué que chaque fois qu'on élève un homme, on élève une femme sur un pédestal, c'est seulement pour lui basculer et faire tomber après. Ouais, il y a un seul qui doit être sur le trône de notre vie. C'est Jésus. Et combien il y a des hommes que je respecte, de qui j'ai appris des choses, mais je suis toujours retourné dans ma Bible pour voir si ce qu'ils ont dit est vrai. Amen. Il faut aimer ce livre. La foi. Hébreux chapitre 11, tout un chapitre. Et c'est vrai, je suis... qu'est-ce que c'est le mot que je cherche? Je vais utiliser le mot gentil. Souvent, on me dit que je suis un de ces prédicateurs de la foi. Et c'est vrai. Parce que j'ai trouvé prêcher le doute, ouais, ne fait pas beaucoup de bien. Et je prêche aussi la guérison divine et on m'a critiqué pour ça aussi.